Non, cette information n'était pas fausse, loin de là, mais le transfert a bien capoté. Et tout ça, ça se raconte. Pas de teaser, pas de blabla entre nous, les amis, vous le savez, comme d'habitude. Comme dans toutes les émissions Mercato, dans le Dash Foot, on se le dit, le Mercato n'est qu'un théâtre à ciel ouvert, avec des scénaristes, avec les supporters en gogo, des marionnettistes et des scénarios en tout genre, des scénaristes en herbe par moment. Mais là, sur cette info Mercato, qui a pris une ampleur d'ailleurs assez inédite, je m'y attendais pas, en plus pour un joueur de complément, eh bien ça s'est envolé très haut, très loin, pour pas grand chose, parce que, comme très souvent dans des histoires Mercato, on a les affaires Aguerd, Suzuki ou encore Moreira qui sont revenus régulièrement à la une ces derniers jours aussi, eh bien oui, ça peut changer très vite, en une heure, en une nuit, avec un avis extérieur ou avec un agent qui veut faire flamber les commissions, ça va très vite et c'est pour ça qu'on prend toujours beaucoup de recul dans les émissions sur les histoires Mercato. Alors aujourd'hui, je te raconte bien sûr ce qui s'est passé avec cette histoire d'arrivée, non arrivée de la première recrue, mieux vaut tard que jamais pour l'Olympique de Marseille, ce milieu de terrain qui devait arriver à Marseille pour avoir ensuite une visite médicale et puis pas du tout. Alors que s'est-il passé vraiment entre ce début d'information avec ce tweet du 12 août, un post où justement je prends énormément de pincettes connaissant le mercato, visite médicale prévue, mais attendons, voyons d'abord tous les termes employés pour montrer que des choses se préparent, mais attention, il faut se prémunir de tout problème en cours de route. Et justement, là-dessus, pour un transfert pas énorme du tout, il y a eu des cailloux dans la chaussure. Du côté du joueur, ils étaient hyper confiants et puis l'OM a bégayé. Je te raconte comment ça s'est passé. J'aurais pu attendre que l'OM affiche sa première recrue justement avant le 30 août et que ce soit un milieu de terrain pour te dire « Ah bah tu vois, j'avais raison, ça a pris juste un délai ». Non, pas du tout. Celui dont je parlais à cette date-là, eh bien ça ne s'est pas fait, il est parti ailleurs. Faut toujours prendre les précautions d'usage en termes de mercato, à l'image de Suzuki, vous savez, le gardien de 23 ans, le japonais, qui partirait vers Aston Villa. Tout le monde, même les plus grands spécialistes mercato, ceux dont je ne suis pas, l'ont annoncé du côté du Paris Saint-Germain, ça devait être fait, le jet privé était calé, et puis boum, les agents auraient demandé des commissions supplémentaires, Paris a dit niet, stop, et là, c'était servi de Paris ou pas, il filerait vers Aston Villa, qui se séparait de Martinez, le jeu des chaises musicales du mercato, et encore une fois, les supporters au milieu de ça, un peu gogo, des intérêts des uns et des autres. Regardez l'autre exemple en cours aussi, où les meilleurs spécialistes mercato avaient annoncé Diego Moreira vers Leipzig, avec une offre intéressante des Allemands, et puis pas du tout. Finalement, Strasbourg trouve beaucoup plus cher, beaucoup mieux en termes de tarifs du côté du Milan. Lui a déjà préparé les cartons, les affaires pour quitter Strasbourg depuis plusieurs jours. Il n'attend que ça, et au lieu de filer en Allemagne, il va certainement, on prend encore les pincettes, filer du côté de l'Italie. Et donc ce joueur-là, ce milieu de complément destiné à l'Olympique de Marseille, lui, eh bien, il y avait une énorme confiance de son côté, source directe auprès du joueur, qui peaufine son départ parce qu'il attend un avion du Bourget pour filer à Marseille et il a grande confiance de passer une visite médicale réussie pour signer ce contrat et être la première recrue. Voilà pourquoi je commence à sortir l'info, sauf que ayant aussi pas mal de sources du côté de Marseille, je m'inquiète un petit peu quelques heures plus tard de ne pas avoir ces retours-là et de ne pas le voir arriver. Là, on se dit étonnant, plus de son, plus de lumière du côté du joueur, mais quand on est dans une journée d'examen ou de signature de contrat, ça peut arriver. Sauf que on a travaillé très consciencieusement sans révéler de nom de joueurs, sans mouiller l'entourage dans l'affaire pour les laisser finaliser le deal correctement. Mais là, plus rien, plus de son, plus de lumière. Que se passe-t-il? Une nouvelle information nous vient en privé le soir. Et là, les dernières nouvelles, l'OM a bégayé, l'OM a repoussé son départ, l'OM ne peut plus à date faire le deal, mais ça pourrait être pour dans quelques jours. Alors, que fait le joueur et l'entourage? Ils voient que l'OM n'est plus assez digne de confiance, plus assez professionnel, et eux font volte-face et migrent du côté des autres offres, notamment en première ligue. A noter d'ailleurs, pour ceux qui y croyaient à ce qui était sorti dans les différents médias, que l'OM ne pourrait pas proposer des salaires au-dessus de 100 000 euros en dehors de 2-3 cas. Là, pour un joueur de complément, c'était pourtant au-dessus de 100 000. Donc à vous de vous faire votre propre idée là-dessus. Communication, pas communication, intérêt du mercato ou pas. En tout cas, là, ce n'était pas le cas. Mais dans tous les cas, ce deal ne s'est pas fait. Pourquoi? L'information était pourtant sourcée directement. On ne peut pas faire mieux pour savoir ce qu'il en est des tribulations de l'affaire et des déplacements, des transports des personnes concernées.
Pour autant, il y a eu retournement. Alors là aussi, attends la suite, j'ai cherché derrière pourquoi ce retournement de situation si brutal, même si cet été, avec l'Olympique de Marseille, il faut s'attendre à tout. Et bien selon mes informations, l'arrivée de ce joueur dépendait malheureusement d'un départ. Et celui de Naïef Aguerd est un départ avec forte masse salariale et gros intérêt en termes de montant de transfert pour l'Olympique de Marseille. Et comme celui-ci a capoté à la Real Sociedad au dernier moment, là aussi, pas mal de gens annonçaient que c'était fait entre Naïef Aguerd et la Real Sociedad, et bien pas du tout. Alors là-dessus aussi, on peut revenir rapidement en parenthèse sur ce transfert, parce que vous savez, dans l'émission et dans les contenus, depuis des mois et des mois, avec les spécialistes comme l'ostéopathe Ben Ilouz et bien d'autres, on avait prévenu qu'une opération de la pubalgie pouvait ne lui être que néfaste. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. Le calendrier n'a pas été respecté. Il n'a pas joué, comme on l'avait prédit, malheureusement, on le répète, la Coupe du Monde. Et il n'est pas prêt à temps pour la reprise de la saison, puisque c'est ce qui aurait fait capoter le deal. Il aurait aimé avoir un temps de reprise en août, septembre, plus tranquille. Non, la Real Sociedad voulait lui faire enchaîner les matchs. Et ça, malheureusement, ce n'était pas possible. Alors nous, ça nous fait sourire parce que les intérêts des uns et des autres sont bien préservés dans cette histoire. Il y a un grand respect entre l'OM, la Real Sociedad et le joueur. Mais nous, on se dit qu'en effet, le joueur, 5 mois et demi, bientôt 6 mois en septembre, après son opération de la pubalgie, n'est toujours pas prêt à rejouer à 100%. Et ça, malheureusement, on l'avait prédit. Mauvaise gestion médicale. Et pourtant, on avait mis les garde-fous depuis octobre, novembre dernier là-dessus. Et malheureusement, ça n'a pas été suivi des faits. Et c'est le joueur qui trinque. Ça, c'est bonjour tristesse. Donc, l'international marocain n'est pas parti de l'Olympique de Marseille. Il n'a pas libéré de la place dans l'effectif, ni de la masse salariale. Et aucun joueur n'a pu rentrer dans l'effectif. Toujours aucun mouvement, ce qui inquiète de plus en plus les supporters en dépression et le staff aussi technique qui aimerait disposer d'autres joueurs de talent pour combler les départs importants de cet été. Attention, encore une fois, je mets les garde-fous dans cette histoire et dans ce récit. C'était un joueur de complément et absolument pas une star pour faire vibrer, rêver les supporters de l'Olympique de Marseille. Attention aussi, pourquoi je ne révèle même pas dans cette vidéo le nom du joueur qui est parti sous d'autres cieux depuis, et j'ai suivi attentivement justement ces tribulations, tout simplement parce qu'on ne va pas se brouiller avec des agents, une source directe, des parfois relations amicales, des intérêts professionnels pour un pauvre transfert de quelques petits millions d'euros qui n'a pas eu lieu en fait. Quel intérêt d'alimenter les querelles de bac à sable de gens sous pseudo sur X? On s'en fout. Nous, dans les émissions, on est carré, transparent et justement, ce milieu de terrain-là, il n'y a pas besoin d'aller plus loin dans l'histoire que de vous raconter ce qui s'est vraiment passé et c'est ce que je viens de faire. Et puis, ceux qui ne comprennent pas la protection des sources dans nos métiers, j'y peux rien en fait. Si même en expliquant les choses, ça ne va pas, ce n'est pas grave. Dans un été de mercato, vous le savez, ça n'arrête jamais justement les fausses annonces, les intérêts des uns à annoncer un joueur à un endroit pour mieux signer ailleurs, les journalistes qui sont pris pour des marionnettes, les communicants aussi sur X qui s'offrent une heure de lumière et leur ego est flatté et ça leur fait plaisir. Jamais trop compris aussi l'histoire, mais c'est très humain et l'humain fonctionne aussi à l'ego. Et d'autres qui ont besoin d'essayer de se chamailler, titiller pour des histoires qui les dépassent largement. Nous, on n'est pas là-dedans, on n'est pas comme ça, c'est pas grave, il y en a qui ont beaucoup de temps aussi à passer sur X, et tant mieux. On n'est pas dans ce jeu-là, on essaie de suivre consciencieusement, honnêtement, en toute humilité. On n'a pas toutes les infos, on n'a pas tous les dossiers, mais sur celui-là, en tout cas, on avait le bon filon, le fil, et ça ne s'est pas fait pour l'Olympique de Marseille. Autre chose aussi, griller une source, c'est pas une preuve jetable une source. Donc griller une source pour ensuite ne plus avoir d'informations, ne plus avoir d'intérêt sur certains dossiers, c'est-à-dire obtenir des éléments clés, des éléments de compréhension, et ce serait très bête pour une petite histoire comme celle-ci. Ici, comme d'hab, on ne raconte pas de rêve, on est en toute transparence, ensemble les passionnés. On a essayé justement d'expliquer la chronologie des faits. Parfois, il y a des transferts qui vont au bout, d'autres qui ne vont pas. Et c'est bien aussi de raconter comment ça se passe au niveau mercato. L'info n'a pas échoué, le transfert oui, mais l'histoire continue. Jeudi matin, dans une nouvelle vidéo, j'analyse les derniers documents disponibles auprès de McCourt Europe, savoir tout ce qui se passe au niveau de l'Olympique de Marseille. Franck McCourt, empêtré ou pas dans les histoires avec son associé Mark Walter, lui qui a des soucis avec le FBI et qui vient de vendre les Lakers, qui pourrait devoir vendre les Dodgers. On suit ça de près parce que ça a des implications aussi
démentis auprès de son ami Franck McCourt et donc de l'Olympique de Marseille pour la suite, bien sûr. Les derniers démentis aussi, je reviendrai là-dessus, c'est du classique comme d'habitude, la communication, l'information, et vous au milieu les supporters chahutés. Et comme d'habitude dans l'émission qui suit, en multistream, diffusé partout, en direct. Tu montes en direct quand tu en as envie. Tu cliques sur le lien, c'est gratuit. Ce sera la 651e édition du Lèche Foot. Toutes les explications ensemble en lien direct. Que tu sois là, comme d'habitude, un fidèle ou même les haters, c'est avec grand plaisir de pouvoir discuter avec vous et éclaircir des situations qui pour vous méritent peut-être encore des questions. Allez, prenez soin de vous, des autres. L'histoire continue. À très vite.